qu'est-ce qu'on va voir comme nouvelle variété? Eh ben, on va aller voir un RGT Percussio et un KVS Ultime. Ah bah ok, bon, à ce moment-là, on va profiter qu'il fasse pas mauvais ce matin, puis on y va. C'est parti. Alors nous sommes ici devant la variété RGT Percussio. Donc c'est une variété qui va être plutôt adaptée aux semis précoces à intermédiaires. On va la recommander à partir du 10 octobre. Donc c'est une variété qui est globalement tolérante aux maladies. Donc en rouille jaune elle est très bien puisqu'elle a une note de 7. En septoriose une note de 6,5. Rouille brune 6. Et puis en fusa elle est correcte mais sans forcément aller la placer derrière un maïs. Seul petit point de surveillance, ça sera le pied inverse. Voilà, seulement une note de 2, donc ça sera plutôt un blé à placer en derrière tête d'assolement. Alors ses gros points forts, c'est la cécidomie, elle est tolérante, et puis également à l'averse. Là sur la plateforme d'essai, on a eu avec les coups de vent quelques variétés qui ont commencé à bouger un petit peu au niveau de l'averse. Ici on voit que malgré qu'on soit sur la zone sans traitement, elle n'a pas bougé. Alors au niveau qualité, son PS est intermédiaire on va dire, hein. C'est pas un gros point fort mais il est dans la moyenne. Par contre protéines correctes mais également vu son niveau de rendement, il faudra prévoir de faire du pilotage à fin montaison pour assurer le taux de protéines. Alors elle est en observation par la meunerie, donc elle devrait passer BPMF l'année prochaine. Elle est, au niveau rendement, elle va plutôt faire son rendement sur le talage et le poids de 1000 grains. Et enfin dans les essais l'année dernière, donc elle était en deuxième position au niveau du rendement sur notre essai à Sourds et elle est sortie première au CTPS en zone top. Alors là je me trouve devant la variété KWS Ultime. Donc là on est plutôt sur une variété beaucoup plus précoce à épiaison, hein. Donc elle a une note de 7. Donc on va la positionner sur des créneaux de semis plus tardifs. On va vous recommander de la semer à partir du 20 octobre. Donc au niveau maladie, elle va être très bien au niveau rouille jaune. Elle a également une note de 7, donc ça c'est un bon point fort. En pied inverse aussi, elle a une note de 6,5 grâce au gène PCH1. Donc voilà, pas de traitement à prévoir au niveau pied inverse. Les seuls petits bémols, ça va être la rouille brune, hein, une note de 5, donc ça sera surveillé. Et puis la septo, où pareil, elle a une note un peu intermédiaire. Alors les autres gros points forts, c'est qu'elle est également résistante cécidomie et résistante également à l'averse. Donc au niveau fusa, elle a une note de 5,5, ce qui peut permettre de la placer derrière maïs aussi. Et puis elle est résistante à la mosaïque. Donc elle va pouvoir venir se positionner sur le créneau du RGT Velasco pour les situations où il y a présence de mosaïque. En qualité, donc elle a un très bon PS, une note de 7, donc là aucun souci là-dessus. En protéines, c'est la même chose, hein, c'est intermédiaire, mais vu son niveau de rendement qui est plutôt élevé, elle a tendance à diluer un peu, donc il faudra faire du pilotage. Elle est également en observation par la meunerie, donc probablement BPMF l'année prochaine, hein, on espère. En termes de composante de rendement, donc là c'est plus une composante équilibrée, hein, donc pas forcément un fort talage, mais elle va plutôt faire son rendement avec la fertilité épi. Et puis pour finir, au niveau rendement, elle était 5e de notre essai dernière ici à Sourds, donc vu son niveau de précocité, c'est plutôt très bien, et elle est sortie 3e au CTPS.